C'est une histoire tragique que je vais te raconter. Les deux que tu vois là, ils sortaient ensemble depuis le banc de l'école. C'est comme ça que le monsieur décide d'épouser la fille. Donc quand il épouse la fille, lui-même il continue ses études. Mais la fille décide d'arrêter les études pour se consacrer dans son foyer. Ok. Ils sont mariés depuis 8 mois. Sauf que depuis 8 mois, ils n'arrêtent pas de faire la bagarre dans la maison. Ils n'arrêtent pas de s'accuser. Le monsieur accuse la femme accuse le monsieur. Oh, tu me trompes. L'autre aussi dit, tu me trompes. Gou, 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 gou. Bagarre dans la maison depuis 8 mois, rien ne va. C'est comme ça qu'ils décident de divorcer. Ok. Vu que le monsieur, lui, il travaillait et la femme avait arrêté les études, elle décide de retourner au quartier vivre chez sa mère. Ils sont maintenant divorcés. La femme va vivre chez sa mère, sauf que quand elle arrive chez sa mère, un mois plus tard, elle découvre qu'elle part avec une grossesse dans le ventre. Elle est enceinte de 1 mois. Elle rappelle son ex-mari, elle dit à son ex-mari que je suis revenue au quartier, mais là je suis enceinte. Le monsieur dit que non. Si tu es enceinte là-bas, là, c'est que ce n'est pas moi. La raison pour laquelle on a divorcé, c'est parce que tu me trompes trop. Tu ne restes pas tranquille. Donc la grossesse qui est dans ton ventre là, va chercher le père. La femme a insisté que c'est toi. Le monsieur dit que non, ce n'est pas lui. On est déjà divorcé, ce n'est pas moi. Va chercher le père de ton enfant au quartier, chez ta mère là-bas. Elle a accepté. Vu qu'elle ne travaillait pas, elle ouvre un petit stand là où elle vend les friperies. Elle vend le linge et tout et tout. Elle commence à s'en sortir. Elle se débat, mais vraiment, elle gagne l'argent grâce aux friperies là. Elle accouche tranquillement, elle accouche une petite fille. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe. En attendant, le monsieur, lui, s'est déjà remarié avec une autre femme. Il a même déjà commencé à faire les enfants avec l'autre femme là. Elle est en train de vendre au quartier, mais dans sa vente là, elle s'en sort vraiment une femme battante. Elle a beaucoup d'argent. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans. La petite fille a maintenant 10 ans. Elle est toujours au quartier des célibataires. C'est son premier amour. Elle est célibataire, elle ne peut pas se remarier comme ça. Même le monsieur s'est déjà remarié. Un jour, 10 ans plus tard, voilà le monsieur qui revient. Bébé, je t'aime toujours. On dit quoi? On n'a qu'à reprendre ensemble. Tu sais, tu es mon amour de jeunesse. Je t'ai jamais oublié. C'est toi que j'aime plus que ma femme qui est à la maison là. On n'a qu'à reprendre. Elle aussi, oui, reprenons. Voilà les deux qui ont encore repris. Donc maintenant, elle était devenue la tisa de son ex-mari. Tu comprends? Elle était devenue la maîtresse de son ex-mari. Le monsieur est marié. Ils ont commencé à sortir ensemble, sortir ensemble. Même pas longtemps. Wow! Elle tombe encore enceinte du gars. Elle dit au gars que voilà, je suis tombée enceinte de toi. Le gars dit, hey! Ce n'est pas mon enfant qui est là-bas. Hein? La deuxième fois, oui, ce n'est pas mon enfant qui est là-bas. Il faut chercher le père de ton enfant. Moi, je suis un homme marié. Le monsieur nie la grossesse. Il laisse la fille avec la grossesse. Vu que la femme était devenue une femme battante, elle vendait les friperies. Ça allait bien chez elle. Elle avait l'argent. Mais avec la deuxième grossesse maintenant, elle ne partait plus ouvrir son petit magasin de friperies là. Elle ne partait plus là-bas. La grossesse la fatiguait maintenant. Donc, elle ne faisait que tomber maintenant. Elle était au tombage. Tout l'argent qu'elle avait réussi à gagner les 10 ans, là, les économies, elle mettait ça maintenant dans la grossesse. Vu qu'elle était la seule à s'occuper de la grossesse là. Et maintenant, elle n'a plus qu'un seul enfant. Elle a un enfant plus la grossesse. Donc, ça faisait que ses économies, ça mangeait dans ses économies. Ok, elle s'est quand même bien débattue. Elle accouche avec difficulté. Elle paye le trousseau, elle paye tout. Elle seule. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans, 4 ans. Il faut maintenant mettre les 2 enfants à l'école. Elle regarde comme ça, elle dit que non, j'ai 2 enfants. Toutes mes économies que j'avais travaillées pendant 10 ans, le monsieur est revenu dans ma vie, je suis encore ruinée. Ah non, il faut que je demande au monsieur de venir s'occuper des enfants aussi. Il y a la rentrée scolaire qui est là. Elle téléphone le monsieur. Elle dit au monsieur que non, il faut t'occuper des 2 enfants. Le monsieur dit que, mais qui sont les 2 enfants là? Je ne les connais même pas. Tes choses qui sont là-bas là, les choses là, c'est pas mes enfants. Il faut aller chercher leur père quelque part là-bas là. La dame dit, oh, cette fois-ci c'est trop, je m'en vais au tribunal. Ils sont partis au tribunal, la dame est partie porter plainte au tribunal. Le tribunal demande de faire un test d'ADN. Ok, le temps que le test d'ADN va sortir et tout, la femme garde son calme, elle est chez elle. Elle envoie les enfants à l'école. Les enfants vont à l'école. Un soir, à la sortie de l'école, les 2 enfants voient une dame qui vient vers eux. La dame leur dit que non, il ne faut pas avoir peur, je suis l'une de vos tantes, je vous ai apporté des petites sucreries, tenez les sucreries là. Mais la dame avait mis le poids dans les sucreries là. Elle a mis une poudre dans les sucreries pour zigouiller les 2 enfants. C'est le monsieur qui a envoyé la dame là. Parce qu'il ne voulait pas que le test ADN sorte. Tu vois, il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui le père. Donc, il voulait vraiment zigouiller les enfants avant que le test ADN ne sorte. Il ne voulait pas payer de pension alimentaire. Il envoie la dame. Les enfants aussi, ils sont là, ils sont petits, ils acceptent. C'est leur tante. La tante qu'ils n'ont jamais vue. Ils acceptent les 2 sucreries. Elle dit aux enfants à la sortie de l'école que tenez les sucreries là, les partez à la maison avec ça, buvez ça même déjà. Les enfants disent non, on va partir boire ça à la maison. Ok, il n'y a pas de problème, les enfants sont partis avec ça à la maison. Ils
à la maison, ils cherchent leur mère. Maman, maman, maman. Ils ont les sucreries là à la main. Maman, maman. Voilà la voisine qui dit non, votre mère n'est pas là. Elle est partie ouvrir la petite boutique de flipperie qu'elle vend. Mais elle a laissé les clés de votre maison chez nous. Les enfants ont couru chez les voisins avec les sucreries là. Les clés sont où? Les clés sont où? Ils sont rentrés dans la maison des voisins. Ils sont partis suivre la télé là-bas. Ils ont déposé les sucreries là sur la table. Quand ils ont fini de suivre la télé, ils se sont dit que allons vite à la maison. Il ne faut pas que maman vienne nous trouver chez les voisins en train de suivre la télé. Allons à la maison. Ils ont pris les clés de la maison. Ils ont laissé les sucreries sur la table des voisins. Eux-mêmes, ils sont partis. Les sucreries qui sont restées là-bas, là, on ne sait pas. Il y a une grande fille chez les voisins, là. C'est elle qui a bu la sucrerie, là, et c'est elle qui est décédée. Les deux enfants n'ont pas bu, ils sont restés vivants. Ils ont pris les clés de la maison de leur mère, ils sont partis ouvrir la maison. Voilà, les jours sont passés. 3 jours plus tard, on les appelle au tribunal, on dit non, le test ADN est sorti. Voilà, c'est confirmé. Hein. Monsieur, toi qui as dit que ce n'est pas tes enfants, les 2 enfants, là, ce sont tes enfants. C'est bien tes enfants, donc tu dois payer la pension alimentaire. Le monsieur réfléchit, dit que, comment je vais payer la pension alimentaire? Je suis mariée chez moi là-bas. Là. Déjà, je ne veux pas que ma femme sache que j'ai les enfants dehors. De 2 en plus, je paye déjà les enfants que j'ai fait avec ma femme là. Je paye déjà tout là-bas. Il faut encore venir payer tout ici. Le monsieur réfléchit, dit que, je dois réfléchir à un plan. Voilà comment le monsieur va venir réfléchir au plan très, très, très grave. Partie 2.